Vous êtes un roi. Je vais vous dire une chose. Vous êtes un roi, mais qui ne se connaît pas. Tel que tu es là, tu es un roi. Ton royaume n'est pas sur la terre. Ton royaume se trouve dans les lieux célestes. C'est pourquoi Jésus-Christ, pendant qu'il prêchait sur la terre, il n'a jamais eu le temps de prêcher sur la guérison. Jésus-Christ n'a pas jamais eu le temps de prêcher sur l'hospitalité. Jésus-Christ n'a pas jamais eu le temps de prêcher sur la délivrance. Jésus-Christ n'a pas jamais eu le temps de prêcher sur la guérison. Mais Jésus-Christ a prêché le royaume des cieux. Et si vous remarquerez, depuis les Genèse à Apocalypse, le message principal de la Bible, c'est un roi et son royaume. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on nous prêche dans des églises. Nos églises d'aujourd'hui, c'est juste pour condamner les autres. L'église n'est pas un endroit où on condamne les gens. L'église, c'est l'hôpital. Là où les gens viennent avec leur camp et un médecin en tant qu'un prédicateur de la divinité, un disciple de Dieu, un citoyen du royaume. C'est le docteur qui va donner les remèdes ou les médicaments à tous ces patients. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous venons dans l'église et nous rentrons avec des cœurs brisés. Et même, ils font du mal, mais ils ne contemplent pas leur mal, ils ne regardent pas leur mal, mais ils sont là seulement pour prêcher les autres. Repentez-vous. Repentez-vous. Allez, apprenez ce qui signifie le baptême du Saint-Esprit. Il y a plupart des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile parce qu'ils ont compris, et surtout de nos jours, si tu parles seulement un bon français et si tu sais comment te justifier, est-ce que tu es devenu un prédicateur? Normalement, un prédicateur de Dieu est celui lui-même qui est délivré. Une personne qui a eu le baptême du Saint-Esprit. Parce que celui qui a eu le baptême du Saint-Esprit ne peut prêcher les autres avec l'intérêt, ne peut prêcher les autres avec l'intimidation, ne peut prêcher les autres pour leur montrer comment il a la connaissance plus que les autres, non. C'est ce que nous voyons dans les églises. Ça me fait tellement trop mal, surtout sur les réseaux. Maman, au moment où toi tu as gagné 100 000 abonnés, 10 000 abonnés, lui t'a gagné même 5 âmes, tu seras récompensé. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils prêchent bien sûr les réseaux pour gagner des abonnés. Pose-toi des questions. Tu as combien des abonnés dans ton téléphone? Dans ton compte, tu as combien d'abonnés? Mais pose-toi des questions. Parmi tous les abonnés que j'ai dans mon compte, est-ce que si c'était vraiment des âmes que tu as sauvées? Vous êtes seulement attiré à des choses